Popping trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck qui va, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck qui va, Thierry du Val-d'Estia, Maraja est deuxième, Olteni Biwet c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetli cinquième. Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le KT dominical, toujours sur l'hippodrome de Deauville, et j'espère que vous avez la forme. Le grand handicap des sprinteurs, 1200 mètres, classe 1, terrain normalement encore très souple, à lourd, voire du collant, enfin terrain très haché, 16 partants, d'échefaudage, un tiercé ouvert, et c'est parti les amis, les bases de jeu. Alors mon gagnant sera le numéro 2, Cœur de Pierre, Tony Picone, Delcer Sanchez qui est à l'entraînement. Alors Cœur de Pierre, il a gagné son quintet à Dieppe pour une rentrée, très facilement, derrière Simplist Ranking et Touloubain, deux chevaux qui ont répété ensuite, donc très bien. Il vient de prendre ses marques pour moi sur l'hippodrome de Deauville dans une listed 1000 mètres, trop court pour ses aptitudes, faisant 5e face à des chevaux en 44, 45, 46, un très bon lot. Il revient dans les handicaps, même en 43 de valeur, je pense qu'il peut gagner. Deuxième base, le 9, Touloubain, Sébastien Maillot, rien à dire, c'est un cheval qui fait toutes ses courses depuis la reprise des courses. Il est jamais sorti des trois premiers, 1000 mètres, 1100, 1200, ligne droite ou pas. Les tiercés 3 sur 3, tout terrain, normalement, ça bouge pas des 5. Le challenger, le numéro 5, True Romance, score de 16. Alors, il faut faire attention. S'il y a deux pelotons, ça va l'arranger. S'il y en a juste un seul côté corde, je pense que sa corde va le déranger. Pierre-Charles Boudot, Graffard, 4 sur 4 en ligne droite, premier handicap, 10 sur 11 dans les courses. La seule fausse note, c'est sa rentrée 6e dans une classe 1, si je dis pas de bêtises. Voilà, il débute dans les handicaps. Graffard, Bourdeau, incontournable. Les outsiders, place de 4e, le 12, On the Sea, Thomas Trullier, il a pris une belle place de 4e dans le quintet de Dieppe. Voilà, s'il y a 100 mètres de plus, je pense qu'il est plus que à cette place-là. Donc c'est le quintet de Cœur de Pierre, Simplist Tracking qui a répété, Touloubain, tout ça très bien. C'est un cheval qui a déjà réussi dans le souple, à voir dans du plus gras, mais sur ce qu'il m'a montré, je le garde très haut. Surtout qu'il a 5 sur 5 en ligne droite. Ensuite, le 7, Killfrouche Memory, Stéphane Pasquier vient de gagner son quintet, prend 3,5 kg dans la boîte. Killfrouche, c'est un cheval qui a 2 sur 2 sur le tracé, donc toujours très important les aptitudes à la piste ou au tracé, va dans tous les terrains, c'est Paquito qui est dessus, il prend la pénalité, je le garde encore très haut. La suite du pronostic, le 4, Baracattle, le seul 3 ans de la course, c'est Didier Ardouin. Alors quand je vois un 3 ans face à des chevaudages, en général, je le garde toujours, sauf si le cheval arrive épave. C'est un cheval qui a, si je dis pas de bêtises, attendez, Baracattle, il est ici. Il vient de faire à Chantilly une place de 5e dans une listed, donc courant très bien, devant, méchant. Et juste auparavant à Lyon, bat des chevaux en 45 ou 48 de valeur. Voilà, il débute face au chevaudage, Didier Ardouin qui est dessus, je fonce. Ensuite, le numéro 11, Moutrafort, qui vient de repointer le bout de son nez, 2e. Vincent Cheminot, il gagne cette course en 2018, il fait 2e en 2019. J'ai regardé les lots, ils sont quand même moins forts que ceux de demain. Mais sur la forme, bien évidemment, je garde. Et je termine avec le 14, Feni Valentine, Barzalona qui est dessus. Je vous avais bien dit, si l'entraîneur, la dernière fois, il a insisté avec la jument, c'était pas pour rien. Voilà, maintenant le lot est bien meilleur sur la forme, va dans tous les terrains, je garde en bout de combinaison. En cas de non partant, le 3, Pradaro à 0 de marge, corde 15, Christophe Soumillon qui est dessus, mettez-le dans une longue. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire maintenant, il a 8 sur 11 en ligne droite, mais 2 échecs sur le tracé. Mes impasses, le 10, Maris Picnic affronte un trop gros lot pour moi, je n'y crois pas, je serais surpris de l'avoir dans les 5. Et le numéro 13, Hopeless, c'est un cheval toujours difficile à garder ou à éliminer. Pour demain, ce sera non. Voilà, quintet terminé, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, à partir du 10 août, nous étions à plus 100. À partir du 21 août, nous sommes à presque moins 50. Donc, tout va très vite. Je n'arrive pas à retrouver la régularité. Hier, feuille d'érable, bon ben,
Quand on ne sait pas faire du train de son cheval, eh ben, on le reprend et on fait respirer. Dans le tournant final, plus de son, plus d'image, circuler, il n'y a rien à voir. Nous espérons Johan tout à l'heure et David Beckert pour nous faire prendre 2 bons chevaux parce que c'est 2 belles chances. Et pour demain, c'est le cheval du 1er août. Voilà. En réunion 3, course 5, le numéro 3, Fair Play Forever, 5 gagnants, 20 placés. Maintenant, je comprends pourquoi le 1er août, ça a couru de derrière. Course école, je viens finir 5e. Alors, c'est le 3e plus riche de la course. C'est un cheval qui, pour moi, a la valeur de Paris. Il retrouve un lot, pour moi, dans ses cordes. Romain Lecreps qui est à la drive. Petite contre-indication, il y a un 2e cheval de Petremont. Donc, j'espère que c'est pas course écurie, course d'équipe, parce que c'est 2 propriétaires différents. L'opposition, c'est Foudre du Gosier et Rico qui sera le grand favori. Flocon Diego, voire Flash Royal. Mais sur ce qu'il m'a montré, le 3 à la corde, départ à l'Autostar. Romain qui est un driver du coin, Toulouse, Agen, Bordeaux, tout ça. Donc la piste, il sait faire. Fair Play, normalement, on doit le toucher demain. Voilà. Nous les amis, c'est terminé. On se donne rendez-vous pour Vincennes demain en début d'après-midi. Merci à tous. Encore un bon week-end. Ciao!